Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je vous remercie tout d'abord d'avoir pris tout à l'heure en exemple l'industrie du décolletage de la vallée de l'Arve, que j'ai l'honneur de représenter au sein de cette Assemblée et dont les performances méritent en effet d'être soulignées. Je vois que vous connaissez bien notre département, donc la question que je vais vous poser ne vous sera probablement pas étrangère. L'an dernier, plusieurs de mes collègues parlementaires des territoires montagnards et frontaliers avaient soulevé au moment de l'examen du PLF deux problématiques spécifiques à ces territoires qui subissent souvent une double peine. Premier phénomène, celui des DGF dites négatives, qui, si elles ne concernent qu'un nombre limité de collectivités, près de 500 communes, posent néanmoins de vraies difficultés pratiques. La contribution au redressement des finances publiques est prélevée sur la DGF et quand celle-ci est insuffisante, la différence est prélevée directement sur les recettes des collectivités. Dans ce contexte, non seulement ces communes s'appauvrissent, mais elles perdent également leur substance fiscale. Deuxième phénomène, celui du calcul du FPIC qui, dans les communes frontalières, intègre le revenu des habitants qui est plus élevé que la moyenne nationale en raison du niveau de vie élevé des travailleurs frontaliers, ce qui augmente mécaniquement leur contribution. Pourtant, il est clair que la richesse d'une commune n'est pas corrélée avec la richesse de ses habitants. Ces deux phénomènes grèvent de façon très importante les capacités financières des communes qui doivent pourtant faire face à des investissements spécifiques et lourds liés à leurs caractéristiques frontalières et montagnardes. Il ne s'agit nullement de remettre en cause le principe de péréquation et de solidarité, mais il s'agit de faire cesser de faire peser sur ces territoires une part déraisonnable et disproportionnée de la part de péréquation horizontale. Conscient de ces difficultés, Christophe Gerty, rapporteur spécial de la mission Relations avec les collectivités territoriales, avait annoncé l'an dernier que le sujet du FPIC et des DGF négatifs serait revu pour l'année 2018. Je souhaiterais donc que vous puissiez nous indiquer quelles suites ont été données à ce rapport. Merci beaucoup Sylviane. Pardon de vous bousculer un petit peu.